Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Il nous arrive de nous sous-estimer à défaut d'obtenir les résultats escomptés. Comment ne pas disperser ses énergies dans ce monde où les injonctions au bonheur, au bien-être et à la performance sont omniprésentes? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Serres, autrice et conférencière, diplômée de psychologie. À travers ses différents ouvrages, elle met ses connaissances et ses capacités spirituelles au service des autres pour les aider à mieux se connaître, à s'accepter et à s'aimer. Parmi ses ouvrages, elle a écrit récemment Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages, paru aux éditions Exergue. Dans cet ouvrage, vous découvrirez les 5 questions clés à vous poser pour construire votre propre bonheur. Elle vous apprendra à aimer vos failles et vos blessures autant que vos plus grandes qualités, mais aussi à nuancer les événements de votre vie et du monde qui vous entoure, ainsi que vos réactions. En complément, Isabelle propose de vous accompagner au fil des semaines en proposant un agenda 2024 ludique et complet paru aux éditions Exergue pour vous aider à vous rencontrer, à cerner ce qui est important pour vous, à réfléchir à vos attentes, à vos besoins et à comprendre le sens de vos défis et des événements. Bonjour Isa et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans le podcast. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation et avec grand plaisir. Alors, tu es l'auteur du livre Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages, paru aux éditions Exergue. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir écrire cet ouvrage? Tellement de choses. Ce qui m'a poussée à écrire cet ouvrage, c'est que j'ai été amenée à faire le SAV, donc le service après-vente, de choses que je ne proposais pas. C'est-à-dire que suite au confinement, il y a eu une émergence de la spiritualité, c'est génial, sauf que le complotisme également s'est infiltré dans la spiritualité et surtout, beaucoup de personnes se sont intéressées à la spiritualité dans la recherche d'un refuge magique qui allait les déconnecter de la réalité et surtout, il y a eu beaucoup de personnes qui ont profité de cet état de vulnérabilité pour commencer à faire énormément de promesses complètement disproportionnées, impossibles, de promesses d'un état de libération totale de soi, de tout ce qui est négatif, et que ça allait permettre le retour de Jean-Michel, la création du bonheur sans faille, etc. Et donc, il y a eu énormément de protocoles, d'outils, de méditation magique. Et moi, je me retrouvais à faire le SAV de ça, alors que je ne le propose pas du tout, de gens en pleine nuit, au bout du rouleau, mais vraiment même au bout du précipice, qui, en plus, au lieu de se dire « Waouh, mais en fait, ce qu'on me demande de faire, ça n'a aucun sens », c'était « Je suis nulle, je ne sers à rien, parce que même ce que je fais, ça ne marche pas ». Et ça a commencé vraiment à me fâcher, surtout que ça a dévié vers les personnes victimes d'abus sexuels. Donc j'ai commencé énormément à encore plus me fâcher, parce que là, ça vient toucher des failles. Et je me suis dit, qui ne dit rien consent. Donc je fais le grand distinguo entre spiritualité ancrée et spiritualité doudou. La spiritualité doudou, c'est cette attente que les outils, les personnes et les concepts spirituels viennent tout libérer, tout nettoyer, tout expliquer. Il n'y a pas de place pour la nuance, pour la complexité, rien. Alors que la spiritualité ancrée, c'est le fait de voir les concepts, les outils et les personnes comme un soutien, un appui, mais en aucun cas comme le sauveur. Et ce livre-là, il vient marquer vraiment cette notion de spiritualité ancrée. Et j'invite les gens à se questionner et à prendre conscience qu'il y a énormément d'informations à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que moi j'en veux aux personnes qui promettent, j'en veux pas aux personnes qui se laissent séduire. Ils ont oublié qu'ils étaient leur propre guide, en fait. Donc c'est ça que je vais aller chercher par ce livre, c'est ça que je veux
les amener et surtout à prendre conscience que notre partie sombre, elle est là. On s'en libérera jamais parce qu'on est des êtres faillibles et que surtout en plus, elle a énormément de choses à nous apprendre. Quand on l'écoute en tant qu'alerte, ça nous apprend énormément de choses sur nous-mêmes. Et à vouloir la libérer, c'est se fuir, c'est créer un faux self, c'est perdre du temps, de l'argent. Bon, perdre de temps, toute expérience, mais c'est perdre énormément d'argent. Et surtout, c'est une grande perte d'estime de soi à régler parce qu'on se dit c'est nul, ça marche pas. Ouais. Je suis nulle, ça marche pas. Ouais, c'est ce que j'ai beaucoup aimé justement dans ta démarche et c'est pour ça aussi que je t'avais contacté parce que j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, tiens, tu dis haut et fort ce que d'autres personnes peuvent penser, mais voilà, j'ai beaucoup aimé en tout cas ce message-là que j'entendais en arrière-fond. Et avant qu'on revienne sur les parties sombres, quelles sont finalement les causes possibles de nos blocages, même s'il y en a plusieurs, mais pour s'en faire un peu une idée. En fait, on se bloque jamais par hasard, on se bloque pour se protéger. C'est-à-dire qu'on ne se bloque pas parce qu'on est nul ou qu'on n'a pas compris, on se bloque parce qu'on se sent en insécurité. Et la plupart de nos blocages, la chose qu'ils font le plus, c'est qu'ils nous maintiennent dans une zone de confort. Et notre cerveau est programmé, et ça c'est depuis, on va dire, la préhistoire, à se méfier de ce qu'il ne connaît pas. Donc notre zone de confort, même si elle est inconfortable, elle est familière. Donc elle nous rassure parce qu'on connaît. Et d'ailleurs, par exemple, lorsqu'on s'enferme dans un blocage qui est la répétition de schéma, lorsqu'on est bloqué dans une répétition de schéma, c'est pas agréable, mais ça donne une sensation de contrôle. Parce que vu qu'on répète toujours la même chose, on sait ce qui va se passer à la fin. Donc il y a cette sensation un peu de contrôler les choses. Et nos blocages, ils sont issus de nos blessures. Donc en fait, lorsqu'on se bloque, c'est que on sent que ce soit justifié ou non, qu'il y a une potentielle souffrance qui est là. Et en fonction de l'intensité de nos blessures et donc de l'intensité de la souffrance, il y a une forme de ras-le-bol général. Tu vas dire, ah non, c'est bon, moi j'ai souffert, je ne ressouffre pas de nouveau. Donc vas-y, je me bloque. Mais vraiment, on se bloque pour se maintenir en sécurité. C'est pour ça que tant qu'on ne comprend pas, c'est que mon avis, mais tant qu'on ne comprend pas les bénéfices secondaires, donc en fait un bénéfice secondaire c'est un effet positif d'une situation négative, tant qu'on ne comprend pas les bénéfices secondaires de nos blocages, ça ne sert à rien de vouloir s'en libérer, ils seront toujours là. Parce que tant qu'on ne comprend pas pourquoi on se sent en insécurité, nos blocages ils seront toujours là, et surtout nos blocages sont nos amis. Alors, c'est pas forcément des amis très cool, parce qu'ils maintiennent dans une forme de douleur, mais c'est nos amis, et surtout, on va les chercher. Tu sais, c'est pas le truc de « Ah, c'est venu à moi parce que j'ai mal fait les choses, parce que je suis pas connectée à ma mission de vie, etc. » Non, on va les chercher. En fait, on les appelle. On leur dit « Ouh, là, je me sens en danger, faut me protéger, en fait. » Et quand on prend conscience de ça, eh ben, on les voit d'une autre façon. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir agir, parce que vraiment, aujourd'hui, je crois davantage au pouvoir d'action que de libération. Et surtout lorsque ils sont de nouveau là, on se dit ah tiens, pourquoi je les ai appelés là? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je me sens en insécurité? Qu'est-ce que je peux faire pour de nouveau me sentir en insécurité, en sécurité? Et je trouve que là, l'énergie, elle est totalement différente parce que c'est nous, la patronne et le patron en fait. C'est-à-dire qu'on est maîtresse et maître de notre destin. Il n'y a plus cette soumission, cette fatalité, etc. Et surtout, on s'écoute. Plus je vieillis, parce que j'ai bientôt 24 ans, pas du tout 38, et plus, j'aime bien me raconter des fois des histoires, mais plus je vieillis et plus cette notion qu'on est notre principal guide, mais c'est une évidence en fait. Mais on a peur de s'écouter. On a l'impression que, vu que c'est à l'intérieur de nous, ça compte pas, mais ça vaut des trésors en fait. Et c'est vrai que ce que j'entends par rapport à ce que tu nous partages, il y a cette notion, finalement, c'est une invitation aussi à être honnête avec soi-même parce que c'est pas toujours simple. Et je rebondis, je fais le lien aussi avec les parts sombres. Souvent, on n'a pas envie de voir ce qui est moche à l'intérieur de nous. Et en même temps, c'est nécessaire. Je trouve que pour être honnête avec les autres, on a besoin d'être honnête avec soi. Ouais. Ça, je m'en suis beaucoup rendu compte quand je faisais des consultations que je fais plus aujourd'hui. C'est que, et je critique pas du tout les personnes parce que moi, la première, j'ai été dans la spiritualité doudou et je l'ai fait, mais tu as l'impression que c'est toujours les autres, les horribles personnes, les pervers narcissiques. Il y a eu cette mode des pervers narcissiques. Dès que Jean-Michel il répondait pas aux messages, c'est normal parce que c'est un horrible pervers narcissique. Et il y avait toujours cette impression de la jalousie des autres, l'énergie négative des autres, les autres. Moi, je dis toujours, quand tu es entouré
que de personnes négatives, qui est la personne négative de l'histoire, en fait. C'est-à-dire, je sais que c'est pas toujours facile de se dire, ah, là, c'est moi le méchant de l'histoire. Tu vois, là, c'est moi le loup. Ouais. Là, je suis pas le chaperon rouge, je suis le loup. Et je trouve que cette honnêteté, c'est un cadeau qu'on se fait. De toute façon, on peut pas se connaître tant qu'on n'est pas honnête avec soi. Moi, les gens, ils disent souvent, mais qu'est-ce que tu as lu pour connaître les gens comme ça, etc. Je dis, mais en fait, tous les jours, je m'observe. Et tous les jours, je fais des trucs extraordinaires et des choses où, ah, c'est intéressant ça, Isabelle. Vas-y, recommence juste pour voir parce que là, c'est pas ouf. Mais de nouveau, on est notre principal guide. Et l'honnêteté envers soi, c'est un vrai cadeau. Déjà, d'une part, pour être honnête avec les autres, mais d'autre part, pour créer une nouvelle relation de bien-être. Parce qu'en plus, il n'y a pas plus fatigant que de se créer un faux self. Donc, se créer un faux self, c'est créer un personnage qui n'est pas nous. Et ça, on le fait très souvent lorsqu'on va être dans la spiritualité douce, qu'en fait, on va choper 2-3 concepts qui expliquent tout, qui nous mettent dans une case, et hop, nous, on n'est pas responsable. Et c'est hyper fatigant parce que on est toujours en hypervigilance, à l'affût de nos moindres réactions traumatiques ou négatives. Et comme tout être humain, moi la première, on est capable du meilleur comme du pire. Donc on va être à l'affût de nos moindres réactions, on va être dans une hypervigilance de nous-mêmes. On va s'interdire d'être humain, donc d'être imparfait. Et en fait, on va devenir notre propre persécuteur. Et plus on va se persécuter, et plus on va avoir l'impression que c'est les autres et qu'on est entouré de personnes hyper toxiques. C'est nous, on se persécute soi-même. C'est épuisant, la spiritualité doudou. Ça te prend tout. Mais vraiment, ton oseille, ton énergie, toi, ça te prend tout. Et c'est vrai que ça me fait rebondir par rapport à ce que tu disais dans ton ouvrage. Tu parles de cette part de responsabilité. Qu'entends-tu par justement cette part de responsabilité? Parce que j'aime bien ta définition. La part de responsabilité, alors c'est pas lié aux événements qui nous arrivent, parce que mon livre il commence par ça, c'est t'as été victime, on respecte, point. T'es victime. C'est pas lié aux événements, c'est lié à ce qu'on va nourrir en nous. C'est ça notre part de responsabilité en fait. Parce que très souvent, de nouveau, je reçois très souvent des messages de personnes qui me disent, il n'y a pas une lune là, parce qu'en ce moment je suis hyper triste. Et je sais que tu n'as pas besoin de la lune pour être triste. Ou oui, mais tu as vu tout ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui, à quoi bon être heureuse et heureux? Il y a cette notion toujours de soumission à l'extérieur, alors que nous sommes responsables de la place qu'il y a en nous. Et de la place, soit on va dire de notre partie lumineuse, de notre partie sombre, mais du moins de ce qu'on nourrit en nous. Et ça, je trouve que pour moi, c'est pas cette notion de responsabilité, c'est pas culpabilisant. Là, s'il y a une libération, on va dire c'est libérateur. Parce que ça veut dire que, de nouveau, on reprend les rênes. On reprend les rênes de la création, de son propre bien-être et de son propre bonheur. Et c'est pareil, je dis toujours que créer son bonheur, c'est accepter les jours où on n'est pas capable de le faire. Créer son bonheur, c'est accepter les jours où on n'est pas capable de le faire. Mais ce pouvoir de création, je trouve que c'est un énorme... pour moi, c'est une énorme sensation d'espoir parce que, au-delà de ce qu'on a vécu, on a aujourd'hui les ressources, du moins on peut aller les chercher pour créer son propre bien-être, en acceptant qu'il y a des jours où on n'est pas capable de le faire. Parce que la vie, c'est une danse sous la pluie, en fait. Oui, c'est vrai que dans ton ouvrage, tu parles de cette notion, on fait avec les moyens qu'on a à l'instant T, finalement. Et on chemine, et au fur et à mesure, j'allais dire, c'est comme si on complétait notre boîte à outils, c'est un petit peu ça, au fur et à mesure qu'on chemine, en fait. C'est exactement ça. Et puis surtout, on vit dans un monde extérieur qui est en perpétuel mouvement, qui est incontrôlable, permanent, imprévisible. On a des énergies à l'intérieur de nous qui sont en perpétuel mouvement. Dans la vie, rien n'est acquis. Notre mental, il nous fait croire que si on répète 99 fois les choses, ça arrive la 100e fois. Ça, c'est écrit nulle part. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand tu penses ça, tu acceptes que, tu vois, le matin, il y a des matins, tu vas te réveiller, tu mangeras du lion. Vraiment, tu as bien dormi, tu as bien mangé, tu as passé une bonne soirée, tu as fait des beaux rêves. Et là, vas-y, tu cartonnes et voilà, tu crées des choses extraordinaires. Et puis, il y a d'autres matins où tu vas te lever. Ah, t'as pas mis ton écharpe la veille, t'as chopé un petit coup de froid, il y a une petite indigestion, t'as mal dormi. Tu n'auras pas de ressources. Et je trouve que c'est hyper important de respecter ces moments
où on n'a pas de ressources en fait, parce que on n'est pas des robots. Avec tout ce délire presque de reprogrammation et alors on peut tout reprogrammer aujourd'hui, on peut reprogrammer notre inconscient, c'est intéressant quand même. On peut reprogrammer nos cellules. Ah bon, on a tout. On peut tout reprogrammer, mais on est tous sauf des robots en fait. Et c'est vrai. Donc on n'est pas codé en binaire 1 0 1 0 1 1 1. On est hyper complexe. 2, on est fait de psyché, de matière physique, de matière énergétique. Moi, je dis, c'est un joli bordel. Et avant, je pensais que l'équilibre, c'était l'alignement parfait. Pour moi, maintenant, aujourd'hui, l'équilibre, c'est l'acceptation du chaos. Et ça, en fait, il y a cette dimension. Quand je dis acceptation du chaos, c'est OK, je suis qui aujourd'hui? J'ai quoi à ma dispo? Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est une question d'adaptation, en fait. De toute façon, je crois que c'est Darwin qui disait ça, hein, l'espèce qui survit, c'est pas la plus intelligente, c'est celle qui s'adapte le plus. Donc c'est ça en fait, c'est une question d'adaptation. On s'adapte à soi en fonction de ce qu'on a aujourd'hui et on s'adapte au monde extérieur en fonction de ce qu'il est aujourd'hui, en ayant conscience que, alors là je pousse un peu à l'extrême, mais notre visage et le visage de l'extérieur, bah ça se trouve demain il aura une toute autre tête quoi. Et c'est comme ça. Et justement, quelle est l'approche de la méthode que tu proposes dans ton ouvrage, dans les très grandes lignes, bien sûr? C'est quoi finalement ta proposition? Eh bien, c'est le fait de se poser des questions, parce qu'aujourd'hui, on est trop dans la recherche de réponses et on a peur des questions. On a peur du doute équilibré, on a peur de son propre dialogue intérieur. Et c'est pour ça que j'ai créé la méthode propre. Alors propre, qui est un petit pic gentillet, mignonné à la libération, on nettoie tout et tout va bien. Non, j'invite les personnes à se poser des questions. Donc le P, c'est le pourquoi. Et moi, je trouve que le pourquoi, il a une toute autre énergie que le comment. Parce que comment, c'est file-moi ma dose. C'est ça, en fait. Vas-y, file-moi ma dose. Des fois, j'ai eu des grosses crises de colère avant le livre où je me suis dit, alors déjà, je faisais énormément d'ulcères à l'œil, la colère ça me ressort par les yeux. Et surtout, je me disais, mais c'est pas possible, la spiritualité, c'est des drogués qui calment les autres, en fait. J'avais vraiment parfois cette impression-là et ça me mettait en colère parce que j'avais l'impression qu'on salissait, je parle vraiment de ressenti, hein. J'avais vraiment, on salissait mes valeurs, en fait. J'étais très fâchée. Et le comment, ça fait vraiment, vas-y, se maintient toujours il faut aller vite, file-moi ma dose, dope-moi pour que j'aille encore plus vite. Alors que le pourquoi, en fait, ça invite à faire une pause et à regarder tout ce qui se passe. C'est pas du tout la même énergie, en fait, comment et pourquoi. Donc déjà, se poser la question de pourquoi je veux libérer de ça, de pourquoi je veux me libérer de ça, pourquoi je ressens ça, pourquoi je me sens pas bien. Ça fait un état des lieux. On arrête cette course folle. D'ailleurs, tout le monde court, c'est le sketch de Jamel Debbouze, hein. Tu cours, pourquoi tu cours? Je sais pas, et toi, pourquoi tu cours? On arrête vraiment cette course à la performance, à l'injonction du bien-être et machin, etc. Et on se questionne. Le R, c'est quelle est ma part de responsabilité? De nouveau, pas dans ce que je vis, mais dans ce que je nourris en moi. C'est quelle est ma part de responsabilité, par exemple, dans cette colère que je ressens, dans cette tristesse, dans ce mal-être, parce que je sais pas, moi, on est hyper mal et on vient de s'enchaîner 10 épisodes de Prête entre l'accusé. Bon, la part de responsabilité, c'est que là, c'est pas ouf, on nourrit le truc. Ensuite, le O, c'est pour l'objection, et ça, c'est comment je peux nuancer les choses. Parce que pour moi, c'est hyper important de prendre conscience que vu qu'on est complexe et qu'on vit dans un monde complexe, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Tout est que gris en fait. Soit c'est gris clair, soit c'est gris foncé, mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Du moins, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le pouvoir de la nuance, c'est prendre conscience que je vois le monde tel que je suis, tu vois le monde tel que tu es, et qu'une situation, en fonction de différents points de vue, elle a différents visages en fait. Et pour moi, la nuance, elle est hyper importante, voilà, à prendre conscience pour pouvoir essayer de choper des bouts de vérité si une vérité existe, en fait.
Donc le P, pédagogie, donc ça c'est qu'est-ce que ça m'apprend parce que je pense que qu'on soit spirituel ou non, qu'on croit aux énergies, aux guides, etc. ou non, je pense que la seule chose que l'on puisse faire en tant qu'être humain, c'est d'apprendre de nos expériences pour mieux nous adapter au monde extérieur. Donc la pédagogie et s'adapter à nous-mêmes aussi. Donc pédagogie, c'est qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, sur les autres, etc. R, c'est résolution. Donc parce que la phase d'introspection, la phase de vas-y, je réfléchis sur moi-même, etc., si elle dure trop longtemps, elle se transforme en zone de confort, elle se transforme en zone de je me du monde et elle se transforme en je m'auto-embrouille et pendant ce temps-là, je réponds pas à mes besoins et à mes envies. Donc, à un moment, on la casse, cette phase de je réfléchis dans ma grotte, tout ça, tout ça. Et donc, la phase de résolution, c'est OK, quelles actions je peux mettre en place pour pouvoir avancer à mon rythme. Et avancer, c'est accepter parfois de faire des pas en arrière ou de faire des pauses. Donc, quelles actions je mets en place pour créer mon bonheur et pour avancer à mon rythme. Et le dernier E, c'est le et oui. Et ça, en fait, c'est une petite vanne parce que j'écris toujours avec Virginie, qui est ma meilleure amie qui travaille avec moi, qui n'est pas du tout spirituelle, c'est pour ça que c'est mon encre. Et à chaque fois, en fait, elle relit ce que j'écris. Et lorsqu'elle relisait à chaque fois, parce que j'ai travaillé pendant des années, hein, cette notion de création d'une façon de penser, cette méthode, c'est une façon de penser. À chaque fois, quand je lui disais un truc, elle me disait, eh bien oui, mais t'as raison. Et je lui faisais, eh oui. Donc, du coup, le E du prof, de eh oui, maintenant à toi de jouer, quoi. Et finalement, c'est ce que tu viens de nous dire. En fait, tu partages quelque chose que tu as toi-même expérimenté. Comme tu disais, tu t'observes beaucoup, en fait, finalement, j'allais dire, dans ton cheminement personnel. Ah, mais je m'observe beaucoup et surtout, cette méthode, elle s'est mise en place naturellement quand je faisais encore des consultations parce que je me suis rendu compte qu'à la fin, je touchais même plus les cartes en fait. Parce que je me suis rendu compte que on était en spiritualité doudou. Tu vois, c'était vas-y Isa, dis-moi quand est-ce que Jean-Michel va revenir. Et je me disais, mais j'ai pas créé le chakra du cœur pour ça en fait, pour créer de la spiritualité doudou. Et du coup, je disais, mais attends, pourquoi tu veux que Jean-Michel il revienne? Et d'ailleurs, c'est quoi ta part de responsabilité dans cette relation qui était pas ouf, tu vois? Et à la fin, je touchais plus du tout les cartes et je me rendais compte que je reformulais toujours des questions. Tu vois, les personnes, elles disaient comment faire. Je disais non, pourquoi tu veux le faire? Et c'est comme ça, en fait, qu'elle est née, cette méthode. Avec Yoann Chevillard, quand j'habitais dans le Jura, pareil, on avait énormément de discussions comme ça. Et je lui disais, mais je lui posais les mêmes questions dans cet ordre-là. Et je me suis dit, mais ça, je pense que. Alors après, le but, c'est pas de formater les pensées des autres, mais je me suis dit, si on adapte cette méthode à sa propre façon d'être et qu'on essaye de se poser les questions pour et par soi, déjà, je trouve que ça invite à pas être toujours dans cette impulsion. Vu qu'on est dans une société de consommation où de mon bureau, tu vois, je peux tout avoir très vite, il y a cette forme d'impulsion et je trouve qu'on ne sait plus trop gérer la frustration. Parce que tout de suite. Et la frustration, c'est une émotion qui est négative, mais c'est une émotion qui est importante parce qu'elle aide à développer la gratitude. Sans frustration, il n'y a pas de en fait. Donc du coup, le fait de se poser ces questions-là, ça, je trouve qu'on est moins dans cette impulsion à aller chercher quelque chose dans l'extérieur, et on est plus dans l'écoute de soi, et c'est un chemin plus facile pour aller vers cette gratitude. Parce que la gratitude, c'est pas de dire merci la vie ou de se prendre une baffe et de tendre l'autre joue en disant merci pour cette douleur, donne-moi-en une autre. La gratitude, c'est se satisfaire de qui on est et de ce qu'on a là à l'instant T. Ça ne veut pas dire qu'on manque, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'envie, mais ça veut dire qu'on arrive à s'adapter et à prendre conscience du chemin qu'on a parcouru pour valoriser, regarder et aimer qui on est et ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est un des chemins vers la construction du bonheur. Et tu vois, je reviens toujours à cette idée de vraiment revenir en soi et d'apporter finalement ce regard honnête et doux aussi. Enfin, il y a les deux en fait. C'est cette honnêteté, mais qui est quand même, j'allais dire
parsemé de douceur aussi, parce qu'on peut se regarder, mais d'une manière hyper dure, en fait, hyper critique. Et du coup, tu vois, parce que l'honnêteté, c'est pas simple, c'est ce que tu disais en début d'interview, mais en même temps, tu l'associes quand même à cette douceur. Donc, du coup, ça devient plus accessible. On n'est pas parfait. C'est ça. On est faillible et surtout, très souvent, on est très dur envers soi lorsqu'on pense à ce qu'on a fait dans le passé. Et moi, je dis toujours aux personnes, ce que tu as fait dans le passé fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Et la personne que tu es aujourd'hui n'était pas celle que tu étais dans le passé. Aujourd'hui, tu es de cette façon parce que tu es riche de cette expérience que tu as faite avec le manque que tu avais à l'instant T. En fait, quand tu prends conscience que tu fais le maximum avec les moyens que tu as cette forme de douceur. Ça ne veut pas dire que tu t'enfermes ou que tu t'autorises, on va dire, à être horrible avec les autres, etc., parce que tu n'as pas de ressources. De nouveau, il y a la nuance, on n'est pas dans la pensée manichéenne, mais il y a cette notion on s'apporte de la douceur en disant, ouais, mais là, je n'avais pas dormi. Là, je ne pouvais pas faire autrement, en fait. Même si, parfois, alors je le dis de façon un peu vulgaire, mais parfois, la seule chose que l'on puisse faire à l'instant T, des fois, c'est de la merde. On ne peut pas faire mieux. On ne peut faire que de la merde. Et ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore. Et quand tu prends conscience également de tes failles et de ce côté faillible et de ce côté imparfait, tu n'es plus dans cette recherche de le devenir parce que tu sais que c'est impossible. Et puis tu te défais aussi du regard de l'autre parce que très souvent également on se fait beaucoup de mal parce qu'on veut que les autres croient qu'on est parfaite ou parfait. Tu vois, quand on me dit, mais Isabelle, pourquoi tu fais pas de live, comment tu arrives à faire des lives pas maquillés ou des choses comme ça, et je dis, mais j'en ai rien à faire de ce qu'on sait, de mon visage, de mes rides, de la tronche que je peux avoir, je m'en fous parce que je ne prône pas la perfection. Je suis imparfaite, puis moi je mets pas de filtre ou de choses comme ça. Donc c'est soit t'accueilles, soit ça t'irrite, mais tu t'en vas. Mais je vais pas me changer pour les autres, quoi. Si je change, c'est pour moi, mais pas pour les autres. C'est très sain en plus. C'est une relation très saine avec soi. Hein. Clairement. Et en complément, il y a l'agenda 2024 qui est déjà disponible. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? Eh ben, l'agenda 2024, il est dans la lignée, parce que c'est la 5e année que je fais les agendas. Alors après, moi, dès que je m'ennuie un peu, j'arrête. Ce qui fait qu'il y a eu 2 agendas lumière du jour, 2 astro-guidances. Et donc là, c'est l'agenda exploration et révélation, agenda 2024. C'est en complément du livre Le pouvoir insoucié des blessures et des blocages et de l'oracle du cri des âmes. En fait, c'est un outil d'écoute de soi pour créer un rituel en fait de temps, de qualité pour et par soi-même. Il commence dès 2024, mais en fait, j'ai fait 4 ateliers pour la fin d'année 2023 parce que moi, je suis pas quelqu'un de patiente. Donc, si les personnes qu'il est sorti fin août, pour pas que ça devienne un calmeuble, il y a des ateliers de septembre en décembre qui sont créés. Et sinon, chaque début de mois, ça commence, il y a tout le mois pour le faire et c'est un travail d'écoute, d'adaptation et de compréhension de sa blessure ou de son blocage. Il y a ensuite, une fois par semaine, soit une guidance, soit un atelier de pleine et nouvelle lune. Il y a des questions, il y a des exercices. Le but, vraiment, et c'est vraiment un outil pour que la personne, elle puisse avoir une main tendue pour s'écouter, pour écouter son intuition, ses énergies, son dialogue intérieur, mais pour qu'elle ait un temps de qualité vraiment pour elle et par elle. C'est pour ça que j'ai créé cet agenda. Ouais, je trouve effectivement hyper complémentaire avec ton ouvrage. Donc, pour le coup, ouais. J'aime bien les choses. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Aimez-vous. Ne croyez pas que votre partie sombre, c'est un monstre ou un démon. C'est une partie de vous-même qui a manqué d'amour et qui a besoin d'être regardée pour être apaisée. Faites preuve de douceur envers ce que vous pensez être des défauts, parce que très souvent, c'est des qualités pour d'autres, parce que ça leur apprend des choses en lien avec l'effet de miroir. Bref, faites preuve de bienveillance, de douceur, kiffez et juste expérimentez. Merci beaucoup en tout cas, Isa. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Avec grand plaisir.
En tout cas, j'invite les auditeurs, s'ils veulent en savoir plus, à lire ton ouvrage, Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages, paru aux éditions Exergue, et également en accompagnement, du coup, Exploration et Révélation, l'agenda 2024. Pareil, dans la même édition. De toute façon, il y aura les liens sous ce podcast. Donc, encore un très, très grand merci, Isa. Merci à toi, merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!